À toi, Emmeline, de nous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous présentes d'ailleurs? Alors, je vais vous présenter des albums. Donc, on va commencer par l'album Roule Citrouille de Véronique Cailloux, ou Cailloux, je ne sais pas comment ça se dit. Alors, c'est dans la collection Les Belles Histoires des Tout-Petits. Donc, c'est une collection que j'aime beaucoup. Ça marche. Parce que déjà, elle est costaud. Les feuilles sont plastifiées. Un petit détail important pour les enfants. Et il y a plein de titres. Là, vous retrouvez beaucoup de titres qui sont présents. On en a beaucoup à la médiathèque. Et c'est vraiment une très belle collection. Donc, cette histoire-là, c'est un conte randonnée à la façon du petit bonhomme en pain d'épices ou alors de Roule Galette. C'est l'histoire d'une citrouille qui apprend qu'elle va être mangée par le cochon et qui décide de rouler. Donc, ti clop et cataclop, elle s'enfuit sur le chemin. Et elle va rencontrer différents animaux. Donc, elle va rencontrer, je ne sais plus, il y a une limace, il y a forcément un vieux loup. Donc, est-ce qu'il y en a un qui va être assez malin ou assez rapide pour la croquer? Vous le saurez en le lisant. Ensuite, une autre histoire. Mademoiselle Hippo veut faire des bêtises. Donc, c'est de Christian Jolibois et Marianne Barcillon. Alors, j'ai choisi ce livre parce que c'est vraiment un duo d'auteurs et d'illustrateurs que j'aime beaucoup. Les images sont tout simplement magnifiques. Je vous montre. Enfin, moi j'aime beaucoup. Après, c'est une question de goût. Je vais vous montrer quelques autres. Voilà. Et donc, ce duo a fait d'autres livres. Pourquoi moi, j'ai jamais de câlin? L'histoire d'un petit hérisson qui ne sait pas pourquoi lui, il n'a jamais de câlin. Et Ourson le terrible. Voilà. Donc, c'est pas une collection, hein, parce que ce sont des albums qui se lisent séparément. Mais ce sont des albums très sympas. Donc, pour vous faire un petit résumé de Mademoiselle Hippo. Alors, c'est l'histoire d'une petite hippopotame qui est toute sage. Ses parents sont tellement fiers et les autres hippopotames sont tellement envieux. Et c'est vrai qu'elle est sage, très très sage. Enfin, ça, c'est surtout en apparence. Parce que sous l'eau, Mademoiselle Hippopotame trépigne. Ses pattes battent dans tous les sens. Et elle veut absolument faire une bêtise. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais il est très rigolo, très sympa. Alors, ensuite, un petit classique, Bali, de Magdalena. Alors, pour tous les parents qui adorent Choupi, mais qui les ont tous lus, Bali, c'est un petit peu le même principe. C'est l'histoire d'un petit chien, je suppose que c'est un petit chien, hein, qui joue à cache-cache, qui fait du vélo, qui va devenir grand frère. Donc c'est vraiment semblable à Choupi, c'est le cousin de Choupi. Voilà, je vous en dis pas plus. Voilà. Alors, un petit peu d'engagement avec le livre Quand nous aurons mangé la planète. C'est de Alain Serre aux éditions Rue du Monde. Alors, les éditions Rue du Monde, je vous le précise, parce que c'est des éditions qui sont un petit peu engagées pour le respect des droits de l'enfant et pour le développement de la planète. Il y a beaucoup de livres dans cette ligne éditoriale. Donc, là, je vais carrément vous en lire un petit extrait. Quand nous aurons goûté les dernières glaces de la banquise. Quand nous aurons pêché le dernier poisson de l'océan. Quand nous aurons bu la dernière goutte d'eau de la dernière des rivières propres. Quand nous aurons cueilli le dernier des fruits. Alors, je vais en passer quelques-unes. Quand nous aurons vendu la dernière des bulles d'air pur. Il ne nous restera que de l'argent. Mais l'argent, ça ne se mange pas. Il ne nous restera que de l'or. Mais l'or, ça ne se respire pas.
Et je ne vais pas vous lire la fin, mais il y a une petite note d'espoir. Et c'est un beau livre qui fait un petit peu réfléchir sur les choses importantes de la vie. Un très joli livre. Et on va partir avec un petit peu plus de légèreté. Avec Max le Terrible. De Ed Vert. Donc V-E-R. Pas vert comme la couleur. Alors, là, c'est l'histoire de Max. Un chaton tout mignon, hein. Il a un petit fleur rose, vraiment très très mignon ce petit chaton. Mais Max, il déteste les rubans roses. Non, 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 Max, il est pas mignon. Max, il est terrible. C'est un terrible chaton qui pourchasse les souris. Malheureusement, Max a un problème. Il ne sait pas à quoi ressemble une souris. Alors il va voir différents animaux, il leur demande « Es-tu une petite souris? Est-ce que c'est une souris ?» Non, bien sûr que non, c'est une mouche. J'ai pas vu, moi. Excuse-moi, tu m'interrogeais, là? C'est une mouche. Ah oui. Il va voir d'autres animaux. « Est-ce que tu es une souris ?» Je pense que c'est un poisson rouge. Exactement. Donc il va rencontrer plusieurs animaux. Est-ce qu'il va finir par croiser une souris? Vous le saurez en le découvrant, mais vraiment, c'est un grand coup de cœur aussi. Max le Terrible. Voilà, j'ai fini ma petite présentation d'album. Merci, Emeline. De rien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.